Présent, maître. Hein? C'est cessé. Mais nom de choses, on dit Pana. Ça, c'est l'homonyme. Quel nom? Pana. D'accord. Ça, c'est en Guernsey. Ok. Comment vous avez quitté le camp Kounara? C'était à bord d'une moto, d'une voiture? Il a répondu à cette question. Bien. D'autres questions, maître. Alors, quand vous êtes allé chez vous, à la cimenterie, de là où êtes-vous parti? Après la cimenterie, où êtes-vous allé? Non, j'ai replié. Replié sur où? Non, là, j'ai quitté le lieu, je n'en sais rien, maître. Bon, et le véhicule de couleur blanche de M. Diakité? Hein? Et le véhicule de couleur blanche de M. Diakité, où était-il resté? Couleur blanc. Oui. Il n'avait pas une voiture couleur blanc. Alors son véhicule, où était-il resté? Ah, moi j'ai appris que les Claude Pivi ont pris. Merci, M. le Président. Je vais juste terminer sa question. Je veux juste terminer la question que M. Joachim posait. Moi, je vais être très, très précis. Est-ce que c'est vous qui avez pris le véhicule de M. Aboubakar Diakité, l'envoyé à la cimenterie dans une famille kissienne avant de le déposer à Kipé au centre émetteur et le laisser? Nous avons des éléments pour ça. Est-ce que c'était vous? Maître, je ne peux pas, moi je ne connais pas mensonge. Est-ce que c'est vous qui l'avez fait? Je veux montrer le trajet, comment je suis venu. Est-ce que c'est vous qui avez fait ça, ce qu'il a dit? Monsieur le Président, vous pouvez me laisser expliquer très bien. Allez-y alors. Je suis venu à la maison dans la voiture et mon neveu m'a conduit jusqu'à cimenterie. Et qu'ils ont pris la voiture, ils ont allé garder à Saint-Émitière. Ouais. Le véhicule de qui? Le véhicule qu'on a sorti dedans. Parfait, merci. Le 2 octobre, lorsque vous êtes revenu voir le commandant Toumba, avez-vous trouvé Begré à ce niveau-là? Oh. Au camp? 2 octobre. 2 octobre. Le 2, vous étiez revenu, non? Oui. Vous avez trouvé Begré à cet endroit? Non. Il n'était pas là? Je ne l'ai pas vu. Merci. Oui. Monsieur Raphaël. Président maître. Entre le 21, le 22, le 23, Marcel a fait un accident mortel, grave. Est-ce que vous l'avez vu? Non, moi, je ne l'ai pas vu à l'œil nu. Est-ce que vous avez su le mal qu'il avait subi de cet accident? J'ai entendu son accident quand même. Il a failli avoir la langue coupée. Étant dans cette douleur, est-ce qu'il pouvait se rendre au stade? Je n'en sais rien, maître. Merci. Monsieur C.C. Raphaël Abba. Présent, maître. Est-ce que vous savez qu'après le 3 décembre, vous n'étiez plus un homme libre? Oui, maître. Vous étiez pourchassé Oui, maître. par Marcel et d'autres. Oui, maître. Et que c'est difficilement que vous êtes débarrassé de ces véhicules. Oui, maître. Et c'est dans les mêmes circonstances que vous avez été arrêté et on vous a déposé au niveau du camp Al-Fayar, où vous avez trouvé qu'il y avait même une prison là-bas où on torturait quelqu'un, un monsieur qui avait été grièvement blessé au cours des tortures. Oui ou non? Oui, maître. Voilà. Est-ce que vous savez que vous aurez la vie sauve? Non, maître. Est-ce que vous pouvez savoir ce que ce véhicule est devenu? Ah, c'est le ministre Pivi qui a pris le véhicule. Voilà. Pendant que vous n'étiez plus maître de vous-même. C'est ça, non? Oui, maître. Merci bien. Monsieur Raphaël. Monsieur Raphaël. Président maître.
Vous avez dit ici que c'est vous qui avez transporté le corps de Dadis au camp Samori, n'est-ce pas? Oui, maître. Comment se fait-il que vous ayez sauvé le président et qu'on vous interpelle? Hein? Comment vous pouvez sauver le président et que vous soyez pourchassé? Ah, on dit que je suis garde-corps de Toumba, j'ai été complice de Toumba, donc on me cherche pour ça. Ce jour-là, Toumba avait tiré combien de coups? Moi, je ne sais pas le coup que j'ai vu seulement que pour le président Dadis. Après, on a quitté. Il y avait combien de personnes autour de Toumba? Cette question a été posée et répondue. D'autres questions? Le 28 septembre, vous avez emprunté quelle route pour aller au camp? Je n'étais pas au 28 septembre. Merci, Président. Voilà. Ministère public, vous avez la parole pour tout juste votre avis sur la demande de mise en liberté sollicitée par l'accusé. Pas trop de commentaires, seulement l'avis. Merci, Monsieur le Président. La défense a sollicité la mise en liberté de l'accusé en invoquant les dispositions de l'article 245 du Code pénal. Le ministère public oppose à la défense les dispositions de l'article 235 du même Code de procédure pénale. Et cette disposition, Monsieur le Président, nous permet de nous opposer à la mise en liberté de l'accusé pour des raisons ci-après. La première, c'est que les faits sont d'une gravité certaine. La deuxième, Monsieur le Président, nous n'avons aucune garantie de représentation de l'accusé. La troisième raison, Monsieur le Président, sa mise en liberté pourrait entraîner un trouble sérieux à l'ordre public. Et enfin, Monsieur le Président, pour sa propre sécurité, puisque nous sommes dans un procès qui est très sérieux, qui intéresse tout un chacun, son maintien en détention pourra lui permettre lui-même d'être protégé jusqu'à la fin du procès. Je vous remercie. La partie civile, au moins 2 représentants ou 1 représentant pour votre avis. Je vous remercie, Monsieur le Président. À la suite donc du ministère public, nous pensons qu'en plus du défaut de représentativité de l'accusé par rapport à cette situation, nous estimons que les faits articulés contre lui sont d'une extrême gravité, comme l'a indiqué le ministère public, et que pour la préservation de l'ordre public, n'oublions pas qu'il est question quand même des crimes qui ont endeuillé notre pays, où plus d'une centaine de personnes ont été tuées, 109 femmes violées et des centaines de personnes blessées au cours de ces événements. Donc nous pensons que pour la sérénité des débats, il est important que l'accusé soit à la disposition de la justice pour que les débats continuent et qu'il n'y ait pas de constatation frauduleuse. Et aussi, cela pourrait constituer une menace pour les victimes et les témoins qui pourraient être amenés à déposer à cette barre. Donc, nous abondons dans le même sens que le ministère public. Nous sollicitons qu'il soit maintenu en détention le temps du procès. Je vous remercie. Mais vous n'avez même pas la parole d'abord. Voilà. Voilà. Si la défense doit parler, voilà, on va le faire au moins 1 représentant par accusé.
Un représentant par accusé. À moins que vous ne vouliez pas parler. Hein. Sinon, un représentant par accusé. Bon, je ne connais pas les collectifs. Maintenant, en tout cas, les accusés, un représentant. Celui qui ne veut pas parler, on n'oblige personne maintenant à parler. Voilà. Allez-y. Voilà, Monsieur le Président, et je crois que dans cette salle, nous avions tous suivi avec beaucoup d'intérêt les débats en ce qui concerne M. C.C. Raphaël Haba. Objectivement parlant, il n'y a pas de fait précis qu'on puisse mettre à sa charge en ce qui concerne les faits pour lesquels il est renvoyé. Cela est d'autant plus évident que le ministère public a eu toutes les difficultés du monde à pouvoir parler d'un seul témoin ou d'une seule partie civile qui l'aurait nommément désigné. Et vous avez compris, lorsque le ministère public posait des questions, c'était des questions du genre à lui dire, vous savez que vous étiez béret rouge, nous avons des déclarations ici, c'est rapportant des bérets rouges. Monsieur le Président, dans cette affaire, je pense que s'il y avait eu des investigations sérieuses, ce monsieur ne serait pas renvoyé. Votre avis, parce que, Monsieur le Président, j'ai fini. Votre avis, maintenant. Oui, mon avis est que on ne s'est pas du tout préoccupé des informations qu'il avait données par rapport aux médecins, par rapport à la clinique. Sinon, après ces vérifications, M. C.C. Raphaël devrait recouvrer sa liberté. Le ministère public fait état de l'article 235. Votre avis, maître. Oui, Votre avis maintenant, s'il vous plaît. Monsieur le Président, le ministère public lui oppose un texte qui n'est pas applicable en la matière. Votre avis, maître, c'est au tribunal d'apprécier. Donnez votre avis. Oui, mais Monsieur le Président, mon avis doit être motivé. Mon avis doit être motivé. Je pense bien que ce monsieur mérite d'être mis en liberté et c'est tout à fait son droit. Et les dispositions de l'article 244 qui sont invoquées prévoient clairement qu'à tout moment, on peut vous soumettre une demande de mise en liberté. Surtout lorsqu'elle est fondée comme celle qui vient de vous être soumise. Je vous remercie. Vous permettez, Monsieur le Président ? Allez-y. Monsieur le Président, nous sommes réunis ici aujourd'hui pour que chacun de nous puisse veiller sur la loi dans sa rigueur. Et à l'égard de qui que ce soit. Combien d'années de détention préventive? Un mandat non renouvelé. Une mise en liberté accordée une fois, 2 fois, 3 fois. Et aujourd'hui, on oppose le fait que ce serait du désordre lorsque celui-là qui est en détention de façon aussi prolongée, injustifiée, et qu'on ne puisse pas le mettre en liberté. Quel est votre avis? Monsieur le Président, je voudrais qu'il soit mis en liberté purement et simplement, au sens de l'article 244 du Code de procédure pénale. Un autre. Monsieur le Président, je donne mon avis et je pose mon problème. Donnez votre avis, pas de problème. Donnez votre avis par rapport à la demande. On va évoluer, s'il vous plaît. En ce qui concerne l'accusé à la barre, je m'en remets à votre sagesse et je formule la même demande pour M. Marcel Guilavogui. Passez le micro, s'il vous plaît. Monsieur le Président, honorables assesseurs, allez-y, maître. Monsieur le Président, alors nous avons suivi avec intérêt cette demande qui d'ailleurs, Monsieur le Président, est très fondée à notre avis car il s'agit de la liberté. Et nous le savons tous que dans notre code
de procédure pénale, il est clairement indiqué en son article 244 que la demande de liberté peut être soumise à toute étape de la procédure. Surtout que nous sommes devant un tribunal légalement composé. Alors, Monsieur le Président, comme l'a rappelé tout à l'heure mon éminent confrère, l'accusé à la barre a été victime d'une détention prolongée. Quel est votre avis, Monsieur le Président, j'en viens. Mon avis est très simple. Mon avis est que vous accédez à cette demande. Je vous prie respectueusement d'accéder à la demande de liberté qui a été formulée par l'avocat de M. C.C. Raphaël Abba. Car en le faisant, Monsieur le Président, vous aurez pris une bonne et sage décision. Je vous remercie. C'est fini? Le tribunal rejette la demande de mise en liberté sollicitée par M. C.C. Raphaël Abba et renvoie l'affaire au 14 novembre 2022 pour la suite des débats. L'audience est levée.